Et donc j'étais partie avec comme objectif de m'acheter des fringues parce que en fait j'habite à la campagne, je dépense quasiment exclusivement sur internet et donc je m'achète rarement des vêtements parce que je préfère essayer, mais on va pas tous les 4 matins faire une virée en ville et donc généralement en fait j'explose mon budget en maquillage et après il me reste rien pour les fringues. Donc là je me suis dit je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais d'abord m'acheter les fringues et après on verra s'il reste des sous pour le maquillage. Et je suis super contente parce que j'ai trouvé plein de trucs. Alors j'ai pas trouvé tout ce que je voulais parce que j'aurais voulu me trouver des pulls, des gilets, ce genre de choses que je n'ai pas trouvé, mais c'était peut-être encore un petit peu tôt dans la saison. Mais par contre j'ai trouvé quand même plein de trucs. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, je sais même pas par où commencer, j'ai genre 10 sacs devant moi, c'est un bordel innommable. Donc je vais essayer de vous le faire dans l'ordre d'achat. Allez, challenge. Alors, en tout premier lieu, en fait, c'était assez rigolo parce que sur Paris, il y avait à la fois mes parents qui faisaient du shopping, qui profitaient de l'appartement de ma soeur. Donc on les a vus, ils nous ont filé les clés de l'appartement pour qu'on profite à notre tour de l'appartement de ma soeur. Et à la fois il y avait les parents de mon homme qui étaient venus voir son frère. Et donc il y avait aussi ses petites sœurs parce qu'ils descendaient après en vacances dans le sud. Donc ils faisaient étape à Paris. Et du coup, le papa de Benoît et lui avaient prévu de se faire une expo Marvel. Et donc moi j'avais proposé à sa petite sœur qui elle, voilà Marvel elle s'en fout, d'aller faire shopping toutes les deux. Et donc c'est ce qu'on a été faire. Donc on s'est rendu vers Châtelet parce que ma soeur m'avait dit que là-bas il y avait Forever 21 etc. Et qu'il y avait plein de boutiques pas chères. Et comme bon bah elle est étudiante, elle a un petit budget. Donc j'avais ciblé plutôt les boutiques où elle pouvait éventuellement dépenser un petit peu de sous. Donc la première étape a été chez Bershka, donc voilà, j'ai acheté des choses d'été. En fait je me suis rendu compte en regardant dans ma penderie que les robes que j'avais dedans dataient d'il y a 5-6 ans. Voilà, donc elles me vont toujours, mais j'ai plus forcément exactement les mêmes boucles qu'il y a 5-6 ans et surtout la mode a un peu évolué et c'est plus forcément des choses que j'ai envie de mettre. Quand j'ouvre mon armoire, j'ai pas envie de mettre ces robes là et donc du coup je me tourne vers mes jupes que je peux assortir avec mes petits t-shirts. Donc là je me suis dit on va regarder les robes, et parce que j'adore porter des robes, mais je le fais pas aussi souvent que ce que j'aimerais. Alors du coup j'ai repéré tout de suite dans le magasin cette petite merveille qui est à néon. Alors je sais pas, ça a l'air hyper saturé au niveau de la luminosité au niveau de l'écran, mais en fait en gros elle est orange fluo et je pense que vous voyez pas du tout la couleur, mais je vais vous mettre de toute façon tous les fringues portées, donc j'essaierai d'ajuster mieux la luminosité. Donc c'est une petite robe toute mignonne. Bon, il y a encore toutes les étiquettes en fait, hein, je suis rentrée hier donc voilà. Donc elle est, voilà, un petit zip à l'avant, des fines bretelles et elle est toute fluide. Ensuite au niveau de la jupe, elle est pas hyper longue mais pas beaucoup trop courte non plus. Donc voilà, je suis trop contente. Juste je suis dégoûtée, il me reste une semaine de vacances et ils annoncent moche. Et je dois aller à la mer, donc je sais même pas si je vais avoir l'occasion de la porter. Sinon c'est pas grave, je retourne à l'île Maurice cette année et donc au moins là-bas je suis sûre de pouvoir la porter. Et donc elle est trop jolie et donc je l'ai prise en taille S et elle valait 24,99 €. Donc voilà, c'est un truc d'été mais bon c'était pas soldé, je crois que de toute façon toutes les soldes sont finies. Wouh, vachement au courant. Ensuite je suis tombée nez à nez face à ce petit top. Hop, donc c'est un petit top tout chou comme ils en font plein cette année. Donc là c'est une couleur un peu melon qui est trop mignonne. Donc il est un tout petit peu court à mon goût, mais comme il y a des petits volants et que je me dis avec un petit jean ou un petit short taille haute ça passera bien. Voilà, j'étais ravie parce que je trouvais ça super joli chez les autres et bah, je m'en étais pas trouvé qui m'allait, j'en avais essayé plusieurs et je trouvais que ça tombait pas bien. Celui-là il était parfait et il valait 9,90 €. Donc que demande le peuple, j'étais trop contente. Et ensuite j'ai trouvé une petite robe qui est dans un style beaucoup plus, je dirais, BCBG en quelque sorte. Et avec une teinte un peu plus automne cette fois-ci. Donc c'est un espèce de vert canard comme ça. Donc elle est voilà, en espèce de lycra ou je sais pas quoi là. C'est quoi comme matière ça? En polyester et en élastane. Voilà.
Et donc elle se présente comme ça, donc elle est très près du corps au niveau du haut et ensuite elle part un petit peu en mode patineuse. Elle est pas très longue non plus, mais voilà, on montre ses gambettes et je trouve ça mignon. Donc je me dis avec un petit collant noir, des bottes noires et voilà une petite veste sympa, ça peut être tout chou pour l'automne. Et voilà, j'ai trouvé que la coupe était assez flatteuse en fait et c'est pareil, elle était pas très chère, je crois qu'elle valait, je vais vous dire ça sur le ticket parce que l'étiquette s'est barrée, 25,99 €. Donc voilà pour ça. Donc après Bershka on a été chez Forever 21. Alors j'ai un gros sachet comme ça mais j'ai pas du tout fait un carnage. En fait j'ai été assez déçue par Forever 21, ça m'a pas du tout emballé. J'ai trouvé que les fringues faisaient très cheap. Bien plus bas de gamme qu'H&M quoi. H&M je trouve pas que ça passe spécialement bas de gamme mais là j'avais vraiment l'impression que c'était un niveau de qualité en dessous et ouais il y a rien qui m'a tapé dans l'œil et je me suis acheté un truc genre tout sauf glamour mais utile, un caleçon noir. Donc pour faire du sport parce que j'aime bien porter ça pour faire du pilates avec un t-shirt large et voilà, et ça m'a coûté 3 €. Donc j'étais super contente. En même temps, je trouve qu'un caleçon noir, ça devrait pas coûter plus cher. Donc voilà pour Forever 21. Ensuite, on a eu le temps de faire Zara quand même. Et alors chez Zara, je me suis acheté des basiques que je mets tout le temps. C'est des t-shirts mi-coton mi-lin que j'adore en fait. Moi, c'est typiquement le genre de matière que je kiffe. Ils sont un petit peu loose, très agréables à porter et ils valaient chacun 16,95 €. Donc quand j'ai vu que la coupe me convenait et que la matière me convenait, j'en ai pris un de chaque couleur. Donc j'en ai pris un blanc. Voilà, donc il y a une petite encolure un peu lâche et voilà, enfin bon, un t-shirt quoi. J'en ai pris un gris, exactement la même coupe, voilà. Et j'en ai pris un bleu marine. Et voilà. Donc là je sais que t'es super excitée par mes achats mais clairement moi t-shirt blanc ou gris sur un slim c'est un peu mon uniforme au quotidien. Donc sachant que c'est des choses qui s'usent vite pour le blanc, enfin moi je dois avoir une transpiration toxique, ce qui fait au bout de quelques mois j'ai une auréole jaune sous les aisselles, ce qui fait très négligé, donc tu es obligé de jeter le t-shirt. Donc quand tu les trouves à 16 € chez Zara, tu en prends, tu te poses pas de questions. Donc voilà, je suis super contente parce que j'étais un petit peu en train de tomber en rade de t-shirt et avec ça, eh ben, j'ai de nouveau un petit peu de stock. Ça me laisse de quoi voir venir, donc ravie de ces achats qui sont des achats utiles et dont j'avais besoin. Ce qui n'est pas le cas de tous mes achats clairement lors de cette virée parisienne. Donc après avoir redonné la sœur de Benoît aux parents de Benoît, on a été rejoindre mes parents et on a fait un petit tour sur les champs et on a été chez Abercrombie parce qu'à la base je voulais un sweat zippé à capuche, pareil pour faire du sport machin et tout ça, enfin sur les trajets pour y aller, et parce que c'est confortable et douillet et qui sont de bonne qualité. Mais je n'en ai pas trouvé, il y avait quasiment rien j'ai trouvé pour les gonzesses, il y avait surtout beaucoup de choses pour les hommes, bon bah tant mieux pour eux pour une fois qu'ils sont privilégiés hein. Et donc moi j'ai quand même trouvé quelque chose qui est un petit parfum. J'adore l'odeur qu'il y a chez Abercrombie, je sais pas lequel des parfums ils diffusent, si c'est le parfum masculin ou féminin, mais j'ai senti le parfum féminin et coup de cœur immédiat. Donc ça valait quand même une fortune, je trouve qu'ils abusent franchement Abercrombie parce que c'est quand même pas de la parfumerie de luxe. Le parfum était à 66 €, mais il est trop mignon, ils sont trop bons. Donc voilà la boîte. Le flacon est vraiment adorable, ça ressemble un petit peu au flacon des parfums Chloé je trouve. Et voilà, c'est trop chou avec le petit nœud bleu marine, enfin voilà, je suis fan. Et ça sent trop bon, c'est une odeur qui est, je trouve c'est un peu androgyne malgré tout. Ils disent que c'est un féminin mais je pense qu'un mec peut facilement le porter, en tout cas moi je l'ai prêté à mon mec, il a kiffé. C'est pas un féminin classique du tout, c'est quelque chose d'assez... Ça sent les magasins Abercrombie en fait je trouve. Ouais, ça sent ça, c'est clairement la pâte y est, même si c'est la version féminine et je pense qu'ils diffusent la version masculine, mais ça sent les magasins Abercrombie avec une touche plus féminine, légèrement plus sucrée, mais il y a quand même ce fond assez androgyne et assez unisexe je trouve, donc je suis ravie encore une fois.
C'est une odeur qui est assez propre et assez unisexe, très légèrement masculine. Je sais pas ce qu'il y a dedans qui fait ça, mais clairement c'est une odeur qui me correspond. C'est typiquement l'odeur que vous imaginez sur une fille qui porte un petit slim et un t-shirt blanc et un petit cuir. Et voilà, c'est moi quoi. Voilà. La meuf qui se vend avec le parfum. Des fois je délire devant la caméra. Donc voilà pour le carnage du premier jour. Donc le deuxième jour, sous les conseils de mes parents, on a été dans le centre commercial So West, qui est donc au nord-ouest de Paris. Non. J'en sais rien en fait. Enfin bref. On a été au centre commercial So West, il nous a dit que c'était hyper classe, qu'il y avait plein de super boutiques et qu'il y avait personne. Et donc bon bah on s'est dit pourquoi pas. Donc j'ai regardé sur internet la liste des boutiques présentes dans le centre commercial et là j'ai vu Emma. Et là j'ai fait on y va. Donc on a été chez Emma où j'ai fait une razzia, genre j'ai acheté des carnets pour 1 an. Donc voilà, par contre comment j'en ai trop chié pour rentrer après en métro et en train, c'était trop lourd, je souffrais, j'avais déjà blindé le sac que mon homme portait, alors du coup j'ai gardé certains trucs à porter pour moi, hein, parce que bon, voilà, il est gentil mais il faut pas exagérer non plus. Et donc je me suis trop lâchée quoi chez Emma, je me suis fait plaisir, j'ai pris 5 carnets. Donc d'ici à ce que je remplisse tout ça, il va se passer un peu de temps je pense. Alors, j'ai pris en premier un truc que j'avais repéré sur internet, c'est leur desk planner. Donc j'en avais déjà un qu'on avait eu dans la My Little Box et je trouve ça trop pratique, trop génial. Et celui-là est encore mieux parce que en fait vous avez... Tac 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 tac, déjà il y a du rose, voilà. Hein. Et ensuite vous avez à chaque fois les jours de la semaine pour écrire ce que vous voulez. Donc je sais pas si vous voyez parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de luminosité, enfin bon bref. Il y a des colonnes avec les jours de la semaine, je te laisse imaginer, et des lignes pour écrire. Et au-dessus, en fait, il y a de quoi faire des listes. Donc il y a écrit to do pour la liste des choses à faire, notes et un carré blanc. Et donc c'est trop pratique, je suis trop contente. Et donc ça m'a coûté, c'était l'article le plus cher, ça m'a coûté 4 €. C'est trop bien Emma, je suis tombée amoureuse quoi, les prix c'est ouf, ils font de la papeterie de dingue, voilà j'étais comme une folle, mon chéri il avait l'impression d'être avec une gamine de 6 ans, mais voilà moi je suis arrivée avec ma pile de carnets toute fière à la caisse et ça a fait trop rigoler la caissière. Ensuite j'ai pris des petites étiquettes comme ça, en fait c'est des ce qu'ils appellent des bookmarks, enfin des marque-pages voilà. Des marque-pages avec écrit read this, to do, ok, down, today, like, enfin bref des petits marque-pages qui peuvent servir à moitié de petits post-it et c'était trop mignon dans des couleurs pastel comme ça avec de jolies écritures, j'ai adoré. Et donc ça valait 1 €. 1 €. Ensuite j'ai pris ce carnet qui est trop bien parce que moi je sais que je l'avais gagné dans un concours et c'est vraiment le carnet le plus pratique du monde. Alors moi je l'ai avec un autre motif, j'ai un Liberty comme ça aussi mais dans les rouges, oranges, verts etc. Et celui-là il est très chou dans les mints et rose fluo donc voilà, j'adore. Et il est très pratique parce que c'est un carnet à spirale, donc moi c'est ce que je trouve le plus pratique pour écrire. Il est tout mou et en fait vous avez des caches dans les couvertures de chaque côté pour pouvoir y ranger des notes supplémentaires, y mettre des papiers etc. Et donc ça c'est typiquement mes carnets de blog ultra pratiques. Comme j'étais en train de défoncer le précédent, et ben j'en ai pris un parce que voilà, comme ça j'ai le suivant pour écrire dedans. Ensuite j'ai totalement craqué sur celui-ci qui est trop joli. Ah oui, je vous ai pas dit, ce carnet là il valait 2,50 €. Celui-là aussi et les deux suivants aussi d'ailleurs, ils valent tous 2,50 €. Donc celui-là il est trop joli, il est mint et doré, vraiment adorable. Il est un petit peu moins pratique que l'autre parce que c'est des spirales plus grosses et que la couverture est cartonnée. Donc elle est plus lourde et plus rigide. Mais c'est vrai, encore une fois vraiment trop chou. En fait je le voulais et puis quand j'ai vu que ça coûtait 2,50 € j'ai pas réfléchi plus loin. Voilà donc... c'est mignon à l'intérieur, vous avez une petite enveloppe pour mettre des choses à l'intérieur et après c'est un carnet somme toute assez classique et vous avez un petit lien pour marquer la page comme ça en jaune fluo et voilà il est vraiment il est vraiment adorable ce carnet, je suis super contente de l'avoir pris aussi. Ensuite j'ai pris celui-ci qui est trop chou également, un petit peu en mode marin avec une encre et bleu marine à pois blanc, il était trop adorable donc je l'ai voulu. Ici c'est orange fluo et voilà, c'est un petit peu moins pratique ce genre de carnet là parce qu'il n'y a pas les spirales, on peut pas le tourner, l'ouvrir comme on veut, mais c'était trop mignon, je le voulais, je lui trouverai un bon usage, promis.
Et enfin le dernier carnet sur lequel j'ai craqué c'est celui-là. Voilà, j'ai vu orange et rose fluo, je l'ai voulu, les écritures étaient trop chou. Donc il y a écrit nice, what is it, voilà des trucs, on s'en fout un peu, mais ça fait trop mignon. Et après à l'intérieur c'est orange fluo, les petites lignes et voilà la couverture. Donc trop joli. Il n'y a pas grand chose à rajouter, ce sont des achats relativement inutiles. Enfin j'en aurais pris qu'un. Ça aurait été un achat utile. Mais comme j'en ai pris 5, on peut pas dire que ce soit un achat utile. Mais en tout cas c'est un achat qui m'a rendu euphorique. Comme quoi il en faut peu parfois. Donc après ça dans la galerie il y avait un Sephora. Alors pour mon anniversaire j'avais eu une carte cadeau de Sephora puisque je suis cliente Gold. Donc ça y est maintenant ce sont des cartes cadeaux de 30 € que vous pouvez dépasser. C'est plus du tout l'ancien système où vous étiez obligé de choisir quelque chose impérativement en dessous de 30 € et utilisable en une fois, etc. Là vous pouvez l'utiliser en plusieurs fois, vous pouvez dépasser le montant et compléter, donc c'est beaucoup mieux, c'est vraiment devenu une carte cadeau classique de 30 €. Et apparemment j'étais la première cliente de Sephora à leur présenter cette carte là, parce que quand elle l'a vue elle a fait « Ah, la fameuse !» Donc voilà, dans ce Sephora là en fait j'ai flâné un peu par hasard, parce que sur Paris on trouve des marques différentes que chez moi, par exemple il y a Nars, Too Faced, etc. Et puis en traînant dans le corner Nars, je suis tombée face à une petite palette sur laquelle j'avais flashé mais après sa sortie en fait j'étais tombée sur l'article de je sais plus qui avait fait un maquillage avec et j'avais adoré les couleurs et je m'étais rendue sur le site Nars et elle était out of stock et là il en restait une. Oh, donc j'étais trop contente, surtout que à la base elles sont quand même assez chères les palettes Nars. Là elle était à 35 €, ce qui est je crois plus cher que la normale, normalement je crois que c'est 32 €. Mais enfin j'ai pas fait mal difficile. Donc il s'agit du duo Kauai. Je ne sais pas comment ça se prononce. Enfin bref, hop. Il s'agit de cette petite merveille. Donc vous avez un espèce de doré à reflet légèrement vert mort doré bronze et un violet à côté. Et je vous assure que c'est une tuerie. Je vais vous faire les swatchs parce qu'en fait je vais pas vous la garder intacte pour faire un maquillage étant donné qu'elle est en rupture de stock. Donc hop. Donc ça donne ça. Et les couleurs sont trop, mais trop magnifiques quoi. Je suis tombée amoureuse quand je l'ai vue sur un blog et j'étais trop contente de mettre la main dessus. D'autant plus que du coup elle m'a coûté 5 € avec la carte cadeau. Donc voilà, j'étais trop contente, j'avais l'impression d'avoir fait une affaire alors que pas du tout. Et bon, on se raconte les histoires qu'on veut. Ensuite, dans la même galerie, il y avait un Mango et j'aime beaucoup la marque Mango. Je trouve qu'ils font de très bons basiques, des fringues de bonne qualité et sympa. Et en rentrant, j'ai flashé sur leurs jeans. Alors les jeans, c'est comme les t-shirts, c'est-à-dire que je suis arrivée au bout du bout de mes slims. C'est-à-dire que mon mec m'a supplié d'en racheter. Il m'a dit maintenant ça suffit, tu n'as plus le droit de les porter, tu les mets à la poubelle et tu vas t'en racheter l'autre. Donc je vous laisse imaginer l'état dans lequel ils étaient. Donc moi j'étais trop triste parce que c'était mes slim chouchous, je me suis dit jamais j'en retrouve. Et en fait j'en ai trouvé 3 chez Zara où cumulé j'en avais pour 75 € et là j'en ai trouvé 3 chez Mango où j'en ai eu pour 120 €. Donc avec 200 € j'avais mes 6 skinny et donc je suis trop contente parce que des fois j'ai l'habitude de taper dans les marques un peu plus chères et voilà. J'étais ravie de pouvoir renouveler mon stock sans y mettre une fortune. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Mango. Donc c'est des trucs tout simples, tout basiques, tout con, mais c'est les choses que je porte tous les jours. Hein. Donc voilà, ils valaient chacun 39,99 €. Donc j'ai pris le premier en brut comme ça, assez foncé. Enfin c'est pas un vrai brut parce qu'il a un léger délavage. Et voilà, ils sont super confortables, ils sont vraiment voilà, élastiques. Donc j'ai pris la taille, j'ai quand même pris une taille 38. J'espère qu'ils se détendront pas par contre, c'est ma seule hantise. Donc voilà, il est très beau, il fait très classe, comme il a un petit bouton comme ça, un peu rose gold, ça fait assez joli, assez classe. Et voilà quoi, il est super skinny, donc pile ce que j'aime porter. J'ai pris le même en plus clair en fait, donc c'est un délavage voilà, un peu plus clair comme ça. Hop. Et voilà, donc de toute façon je vais vous les montrer porter. Et j'ai pris le même en gris. Donc là cette fois-ci c'est pas un jean, c'est un pantalon plus mais toujours coupe skinny. Et donc c'est un gris comme ça. Et en fait j'en avais pas du tout dans mon armoire de ce type là. Et donc mon homme m'a dit bah tiens vas-y essaye, ça va changer. Et quand
quand il m'a vu dedans il m'a dit bah prends-le, ça change un petit peu de ce que tu portes d'habitude. Donc voilà, et celui-ci par contre j'ai dû le prendre en 36 parce qu'il était plus grand. Alors que c'est le même type de coupe mais l'élasticité du matériau fait que j'avais besoin de prendre la taille en dessous parce qu'il était trop grand sinon. Je commence à plus en pouvoir quoi. Et donc ensuite dans cette galerie là il y avait également Hollister qui est un magasin que j'adore parce que c'est moins cher qu'Abercrombie, je trouve que la qualité est équivalente. Moi j'ai des jeans qui viennent de chez eux et je les adore et voilà. Donc chez Hollister j'ai pris donc l'achat que je voulais faire chez Abercrombie, c'est-à-dire un petit sweat à capuche comme ça. Alors il est super doux, super moelleux, super confortable et il est rose. Donc voilà, j'ai pas cherché plus loin. Je trouve que ça reste quand même cher pour ce que c'est parce que ça vaut 59 €. Et ouais, pour un sweat c'est cher quoi, 59 €. Mais voilà, je connais la qualité, je sais qu'il me dure longtemps. Et il m'en fallait un parce que là je me trimballe avec un truc avec des trous et l'autre qui est plein de bouloches. Donc il était temps de réinvestir. Donc voilà. Et j'ai aussi craqué sur un petit t-shirt qui était trop mignon. Donc là il est plus dans les couleurs, je sais pas, melon pastel je dirais, corail clair. Et donc c'est un petit t-shirt un peu loose comme ça, il est écrit City Los Angeles. Il est très sympa, voilà, avec un petit jean clair, c'est super chou. J'allais dire pour l'été, qui est bientôt fini. Enfin bref. Et alors, le gros achat imprévu, qui est un peu mon cadeau d'anniversaire, hein, du coup, finalement. Mes parents m'ont dit, écoute, va voir dans la boutique Massimo Dutti, ils font des super cuirs. Et en fait, ça fait longtemps que j'ai envie de m'offrir un perfecto en vrai cuir et que je trouve pas forcément quelque chose qui me plaît, de la qualité qui me convient, à un prix qui me convienne. Et Massimo Dutti, pour moi, c'était une boutique de luxe. C'est-à-dire je croyais que c'était genre comme Dior etc, que c'était cher. Et en fait pas tellement que ça, en fait c'est pas très cher, c'est même beaucoup moins cher que chez Maje et Sandro par exemple. Et donc on est rentré, alors c'est ultra classe le magasin, ce qui donne cette impression de luxe. Mais c'est aussi ultra classique, c'est-à-dire que quand je suis rentrée je me suis dit ils m'ont envoyé où mes parents quoi, ils m'ont pris pourquoi, je suis pas en mode, donc mon look c'est pas trop bourgeoise du 16e quoi. Mais belle surprise en fait, ils avaient des super cuirs et j'ai essayé différentes coupes et j'ai craqué sur un perfecto. Et là par contre ça a un peu trop le budget quoi, parce que bon il valait 350 €. Ce qui est quand même beaucoup moins cher que si j'avais trouvé ça chez Maje où ça m'aurait valu plus du double. Mais voilà, je trouve que 350 € pour un beau vrai cuir, bien souple, fin, de bonne qualité, c'est pas excessif. Après 350 € dans un budget mensuel c'est pas possible. Donc clairement sans mon anniversaire j'aurais jamais pu me l'offrir. Donc je suis super contente. Donc en fait il s'agit d'une coupe perfecto assez classique. Sauf que au lieu d'être un noir c'est un espèce de bleu pétrole très foncé. Donc le cuir est très souple, très fin, très confortable. La veste en elle-même est pas du tout lourde. Elle est très agréable à porter. Et donc voilà, en fait j'ai passé tout l'été sans avoir une seule veste correcte à me mettre. J'avais juste une petite veste noire un peu style tailleur, mais bon ça va pas avec tous les looks quoi. Et quand t'as quelque chose d'un peu plus casual, et ben ça fait pas forcément sympa. Et donc voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Donc il est un peu matelassé comme ça au niveau des épaules, ce qui est assez sympa. Voilà, il y a les fermetures au niveau des manches, il y a de quoi resserrer un petit peu à l'arrière. Et donc vous voyez c'est vraiment un bleu foncé un peu pétrole, c'est presque noir. Et c'est absolument parfait parce que moi j'ai des bottes qui sont beige ou bleu marine. Et donc du coup ça va aller parfaitement avec pour ce petit début d'automne. Donc voilà. Massimo Dutti, bonne surprise sur les cuirs et j'aurais jamais pensé rentrer dans ce genre de magasin qui est vraiment beaucoup trop classique à mon goût et en fait c'est un tort hein, parce que voilà, on y trouve de très belles choses. Donc voilà, donc c'était tout pour cette deuxième journée de shopping. Et là tu te dis la meuf elle va s'être arrêtée là. Non. C'est-à-dire que le souci c'est que mon homme me pousse à la consommation au lieu de me freiner et me dire bon bah voilà t'as bien dépensé c'est bien, il me fait oh bah ça va t'as pas acheté beaucoup de trucs. J'ai pas acheté beaucoup de trucs, j'ai genre 5 sacs là dans les mains. Donc voilà, et donc le lendemain en fait on a juste fait un petit tour sur les Champs-Élysées avec un objectif précis
et de dérapage. Donc l'objectif c'était d'aller chez Ladurée pour acheter des petits Sonny Angel. Donc je ne sais pas si tu connais les Sonny Angel, mais c'est des petits bébés tout nus avec différentes collections. Ils sont tout nus avec des petites ailes d'ange derrière le dos et en gros une décoration sur la tête. Et en fait c'est la maman de mon homme qui m'en a offert à mon anniversaire, à Noël, etc. parce que elle et ses filles les collectionnent. Et je les trouve trop mignons, je les utilise en décoration au-dessus de mon miroir de ma coiffeuse. Et quand j'ai vu qu'il y avait une collaboration Sonny Angel et Ladurée, j'étais juste dingue parce que j'aime beaucoup l'esprit de Ladurée. Je trouve que c'est vraiment un esprit boudoir chic avec des belles couleurs pastel, ultra romantique, ultra girly. Et voilà, j'adore l'univers Ladurée et donc j'aime les Sonny Angel, j'aime Ladurée, je voulais les Sonny Angel Ladurée. Donc on a réussi à choper un moment où il n'y avait pas trop de queue. On a eu de la chance. Et j'en ai acheté 2. Donc le mec il voulait me vendre carrément la boîte avec les 12 Sonny Angel à 120 €. J'ai dit 120 € dans des figurines, non. C'est hors de question. Donc je m'en suis prise 2. Et j'ai prié pour tomber sur certains modèles. Et j'ai eu de la chance. Donc la boîte se présente comme ça. Elle est trop mignonne. Donc là vous voyez il y a des petits Sonny Angel dessinés dessus. Enfin je sais pas si vous voyez parce que moi à cette distance je vois que dalle par rapport au retour caméra. Et donc il y a la liste des petits Sonny Angel de la collection et il y en a un mystère, donc je ne suis pas tombée sur un mystère. Et donc moi je suis tombée sur 2 petits desserts trop mignons. Donc vous ouvrez la boîte, il y a un petit sachet surprise. Je suis tombée en premier sur la Corolle Rose Framboise, qui est ce petit dessert là trop chou. Donc je sais pas si vous voyez bien, avec écrit Ladurée sur la tête, Ladurée derrière, et voilà, il est trop mignon. Et le deuxième, j'ai eu trop de chance, je suis tombée sur celui qui me faisait trop envie, que je voulais absolument. C'est l'espèce de macaron à la framboise. Voilà, moi, s'il y a bien un dessert que j'adore, c'est les macarons à la framboise. Alors pas ceux de Ladurée parce qu'ils sont parfumés à la rose, mais chez les pâtissiers normaux, ils mettent de la crème pâtissière et des framboises, et là c'est délicieux. Et donc voilà, il est trop chou celui-là, il est vraiment trop adorable. Et voilà, j'ai kiffé, j'étais trop contente de l'avoir. Et des fois, oui, j'ai 8 ans d'âge mental, mais c'est pas grave. J'aime chanter Disney et collectionner des Sonny Angel, mais voilà, j'ai 26 ans, tout va bien. C'est gentil de vous inquiéter pour moi. Et on arrive presque au bout. Donc c'est-à-dire que après j'ai quand même eu envie de passer à la boutique MAC des Champs-Élysées, et puis après j'ai swatché quelques couleurs qui me faisaient envie, et après bah, je les ai achetées. Mais bon, j'en ai pris que 2. Donc voilà, et alors les rouges à lèvres MAC ont augmenté de prix, il va à 18,50 € maintenant. Avant ça valait 18 €, donc je trouve ça un petit peu abusé. Il n'y a pas de raison que les rouges à lèvres MAC augmentent de prix, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai pris le Relentlessly Red et le Morange. Donc le Relentlessly Red, putain les salauds avec le nom quoi. Il s'agit d'un rouge de la collection Retro Matte. Je crois que je les ai tous maintenant. Parce que j'ai le Flat Out Fabulous, j'ai le All Five Up, j'ai le Dangerous, et je crois qu'il me manquait que celui-là, parce que j'ai aussi le Riri Woo, donc qui équivaut au Ruby Woo, bah, qui est quasiment le même quoi, donc on va dire que je les ai tous. Donc là, il s'agit d'un rouge rose en fait, qui est très beau. Donc les rétromates, ils sont ultra mat, donc ils sont un petit peu chiants à appliquer parce qu'ils sont assez secs. Par contre, ils tiennent très bien et moi, ils m'assèchent pas trop les lèvres, donc ça va. Donc il s'agit d'un beau rose rouge que bah, moi j'adore. Voilà, donc vous allez l'atteindre jusque là. Donc vous voyez, c'est vraiment un rouge assez doux qui tire réellement vers le rose, donc qui est assez facile à porter, mais tout en ayant voilà, une touche un peu sophistiquée. Donc ouais, je suis super contente de me l'être offert. Il me faisait envie depuis un moment. Et alors le deuxième, c'était mon petit coup de folie. Je me suis offert Morange, qui lui est un fini Amplified, donc mon fini préféré. Et donc là il s'agit d'un orange. Et c'est vrai que l'orange à la base c'était une teinte que je ne savais pas porter. Et depuis cette année j'y arrive très bien et j'y ai pris goût. Et donc je me le suis offert, petit coup de folie. Et donc voilà, il est orange assez flashy. Donc je l'ai pas encore essayé sur les lèvres, on va voir ce que ça donne, je suis assez curieuse. Et voilà, il est orange flash. Donc voilà pour celui-ci. Et donc dernier coup de folie, évidemment juste à côté de MAC il y a Sephora. Et le Sephora des Champs-Élysées c'est un peu la caverne d'Alibaba, il est juste gigantesque. Et je trouve que les vendeurs sont particulièrement adorables, en tout cas toutes les fois où j'y ai été.
Et donc je me suis dit, je fais juste un petit tour au corner Givenchy pour voir s'ils ont déjà eu leur rouge à lèvres en édition limitée de l'automne. Parce que je sais pas si vous le savez, je collectionne en fait la gamme Le Rouge de Givenchy, celle avec le packaging en cuir. Et chaque édition limitée, en fait, ils font un packaging différent. Donc il y a eu le cuir noir classique, le cuir blanc, ils ont fait argenté craquelé, doré craquelé, et là pour cet automne c'est bordeaux. Et donc je voulais absolument un, puisque jusqu'à maintenant j'en ai jamais loupé un. Et à chaque fois ils sortent deux teintes. Donc là il y avait un bois de rose et un framboise assez intense, un peu automnal, et j'ai pris le framboise. Hop. Et donc il s'agit de la teinte 315 framboise velours. Donc le packaging est absolument superbe, il est en véritable cuir. Donc c'est un cuir prune magnifique. Il y a des petits studs sur le packaging. Et donc voilà, il s'agit d'un... en fait il est à peu près la couleur du packaging, quasiment un peu plus clair. Il s'agit vraiment d'un framboise prune, vraiment très beau. Donc ça par contre je vous le swatch pas parce qu'il faut d'abord que je le prenne en photo pour le blog. Et voilà, c'est un bijou de toute façon... J'ai envie de dire, comme je les collectionne, même si la teinte me plaisait pas, j'en prendrais un quasiment quoi. Mais là la teinte me plaît et je pense que ce sera une très jolie teinte pour la rentrée. Donc voilà, j'ai hâte de la porter. Mais d'abord il faut que je la photographie. Et c'est tout. J'ai enfin fini mes achats. Donc ce qui était assez rigolo quand j'ai été sur le corner, c'est que le gars du corner, quand il a su que je collectionnais le rouge de Givenchy, et ben il me fait: ma chérie, je vais te montrer un truc, tu vas mourir sur place. Donc je le suis, et là il m'amène face à un écrin, et dans cet écrin il y avait The Rouge à lèvres. C'est-à-dire que Givenchy a sorti sa version luxe du rouge à lèvres. C'est-à-dire qu'au lieu d'un simple cuir, ils ont mis carrément dessus du croco, mais du vrai croco avec le relief et tout. Enfin le truc est absolument superbe. Là je le regarde, je fais: ça doit valoir une fortune, il me dit oui, 280 €. Et là effectivement j'ai eu envie de mourir. Donc voilà, mon homme a voulu me l'offrir pour mon anniversaire en me disant: mais c'est pour ta collection, ça te fera plaisir et tout. J'ai dit: attends, t'es fou, un rouge à lèvres à 280 € c'est mort. Jamais je mets ce prix là dans un rouge à lèvres. Mais enfin bon, c'était très gentil de sa part, ça m'a fait plaisir qu'il me le propose. Mais non, voilà, c'est juste totalement délirant et absolument dingue. Et voilà, l'objet a beau être superbe, la couleur était très belle. Ils ont mis un rouge classique, voilà, bien pop, éclatant pour aller dedans. Mais voilà quoi, c'est... Là c'est du luxe quoi. Enfin bref. Donc voilà les filles, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà, ça vous aura fait plaisir ce petit haul. Je sais que dans la globalité vous aimez plutôt ça. Moi en tout cas c'est des vidéos que j'adore regarder. J'ai l'impression qu'on est vraiment voilà, comme si on était avec une copine qui nous montrait ses achats, et je trouve ça assez sympa et assez convivial quelque part et assez rigolo, et on a toujours plein d'inspiration et d'envie. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait plaisir. C'est vrai que je fais pas souvent des hauls sur ma chaîne, mais quand je les fais, c'est systématiquement un carnage. Donc voilà, je fais pas souvent les boutiques, mais voilà, vous comprenez pourquoi, hein. Je veux dire, là il y a un tas à côté de moi. C'est juste indécent. Enfin bref. Sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!